Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 12 janvier 2024. Et je suis revenu encore te dire aujourd'hui que ce jour du 12 janvier 2024 est pour toi un jour de grâce et de victoire parce que Jésus-Christ est avec toi. Et je ne cesserai pas de te le répéter autant que je suis encore dans ce corps. Et je ne m'arrêterai jamais de te dire que Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique. Car dans cette vie, il y a trop de choses pour nous faire peur. Il y a trop de choses pour nous paniquer. Il y a trop de choses pour nous inquiéter. Il y a trop de choses pour nous plonger dans la désolation. Et je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus-Christ est avec toi. Ce jour est pour toi un jour de grâce et de victoire. Quelles que soient les circonstances que tu vas avoir à vivre, confie-toi en Jésus-Christ. Mets ta foi en lui. Réalise qu'il est avec toi. Si on ne te l'a jamais dit, tu n'avais jamais expérimenté cela, eh bien, pour la première fois, réalise que Jésus-Christ est avec toi parce que Dieu le Père t'aime. Il a un plan de bonheur pour toi. Il ne veut pas t'abandonner. C'est pour ça qu'il te permet d'entendre cette parole, pour savoir que Dieu n'est pas ton ennemi. Tu n'es pas l'ennemi de Dieu non plus. Si tu ne le connais pas, tu l'as jamais invoqué, tu t'es jamais approché de lui, soit. Mais lui, il n'a jamais été ton ennemi. Et Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui. Il veut venir habiter dans ta vie. Si tu ne l'as jamais invité à venir dans ta vie, eh bien, prends l'occasion maintenant. Dis, Seigneur Jésus, je t'invite à venir habiter dans ma vie. Je veux que tu sois avec moi. Et tu verras, Jésus-Christ sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Autant que le monde existe, autant que tu es dans ce monde, Jésus-Christ sera avec toi. Il fait sa promesse. Alors, à partir de maintenant, plus de panique, plus de peur. Confie ta vie à Jésus-Christ. Je ne connais pas les événements que tu vas avoir à affronter durant cette journée, mais ce que je connais, ce que je sais, c'est que Jésus-Christ a promis d'être avec toi. Et Jésus-Christ dit la vérité. Il fait ce qu'il dit. Il est donc avec toi. Rassure-toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur des événements. Affronte la peur. Chasse la peur de ta vie. N'aie pas peur des circonstances. Parce que la peur va t'enlever tes moyens. La peur va te plonger dans la désolation, dans la déprime. Mais la présence de Jésus-Christ te réconforte, te relève. Alors, Jésus-Christ est avec toi. Sois-en sûr. Et pas de panique. Tu peux prier à tout moment. À tout moment, mais tu peux parler à Jésus-Christ. Il y a des choses qui se passent dans ta vie, tu ne peux même pas en parler à tes amis. Parce que si tu leur en parles, tu ne sais pas comment ils vont prendre la chose. Il y a il y a des événements que tu es obligé de vivre tout seul. Eh bien, ça, tu peux te dire plus jamais tout seul. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Tu peux tout lui dire dans la prière. La prière, quand je dis la prière, c'est pas lui réciter quelque chose que quelqu'un a écrit, quelque chose que quelqu'un avait déjà prononcé. Non. La prière, c'est les cris de ton cœur, ce qui se passe en toi. C'est ton dialogue avec Dieu. Tu lui parles avec tes mots, mais pas avec des récitations. Tu lui parles avec ton cœur. Il faut pas non plus te dire, eh bien, je vais prendre comme ils font dans certaines personnes font, ils ont un chapelet ou une petite boule. Chaque boule, à chaque fois que tu ouvres une boule, c'est une prière. Ça, c'est se moquer de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est une communion avec toi, de son esprit à ton esprit. C'est ça la prière. De ta bouche, les paroles de ton cœur. C'est pas en frottant quelque chose dans ta main, comme dire, bon, quand je fais ça, Dieu comprendra ce que je vais dire. Non, ça tient pas la route. Ça, c'est les hommes qui ont fait ça pour nous abêtir. Mais Jésus-Christ dit que nous pouvons demander au Père en son nom. Il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai pour que le nom du Père soit glorifié. Alors je vais prier avec toi, demander au Père de se révéler dans ta vie. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te prie pour cet homme, cette femme qui regarde cette vidéo avec moi, ou bien dans le nom de Jésus-Christ. Je te demande de te révéler dans les profondeurs de son cœur. Que ton Saint-Esprit touche son âme maintenant. Que ton esprit touche son esprit. Que tu lui apportes la délivrance, la libération. Merci parce que tu lui accordes le pardon de ses péchés. Tu apportes la paix dans son cœur. Je te prie vraiment, papa. Je sais que tu aimes cet homme, tu aimes cette femme.
Alors, je prie qu'il soit béni de toi, que tu te révèles à son cœur, qu'il puisse se donner à toi à partir d'aujourd'hui, qu'il puisse ou qu'elle puisse réaliser que tu es avec lui, que tu es avec elle tous les jours jusqu'à la fin du monde et que la panique soit bannie de sa vie et que la peur disparaisse et que ta paix, la paix que toi tu donnes, puisse s'installer dans sa vie. Papa, merci pour cette bénédiction que tu donnes à ce frère, à cette sœur qui regarde cette vidéo avec moi. Je te dis encore merci, Papa, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais continuer avec toi la lecture de l'évangile de Jean, Jean chapitre 5. Hier, nous avons parlé de Jésus qui dit, eh bien, tous les morts ressusciteront. Personne ne restera au tombeau. Certains ressusciteront pour la vie, d'autres pour le jugement. Mais Jésus dit, j'avais signalé aussi, quand il dit jugement, il n'a pas dit condamnation. S'il y a jugement, c'est qu'il y a encore ni condamnation ni relax. Donc, tout va dépendre de la dimension de la grâce de Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Que toi aussi, tu sois béni. Je vais lire avec toi maintenant dans l'évangile de Jean, chapitre 5. Et nous avons lu le verset 28 hier. Nous allons lire 28 et 29. Là, lisons le verset 30. Jésus dit ceci. Moi, Jésus, je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Jésus dit ces choses. Jésus dit que il juge lui, mais son jugement est juste. Il juge selon ce qu'il voit, parce qu'il ne cherche pas sa volonté, mais la volonté du Père qui l'a envoyé. Et n'oublions pas que la volonté du Père qui a envoyé Jésus, c'est que tu sois sauvé. La volonté du Père. Nous lirons ça bientôt quand nous arriverons au chapitre 6 de l'évangile de Jean, où il est dit, Jésus dit, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que tu sois sauvé. Jésus n'est pas envoyé dans ce monde pour condamner ou pour juger, mais il est envoyé pour que nous soyons sauvés. Jésus dit, il juge selon ce qu'il voit, mais son jugement est juste, parce qu'il n'a pas le désir de faire les choses selon pour sa propre volonté. Il n'a aucun intérêt personnel. Jésus ne va pas dire quelque chose qui lui soit favorable parce qu'il veut soutirer telle ou telle chose de toi. Son jugement sera juste. Mais il dit néanmoins, il n'est pas venu pour juger. Il a le droit de juger, mais il n'est pas venu pour faire ça. Il a même dit que le Père a remis tout jugement entre ses mains. Mais il n'est pas venu pour juger et condamner. Il est venu pour sauver. Dieu le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est venu te proposer d'entrer dans cette dimension d'éternité. Jésus-Christ est venu t'ouvrir la porte de l'éternité pour que tu sois sauvé, pour que tu sois en paix. Alors c'est pour ça que je me permets de te dire aujourd'hui, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique, pas de peur. Confie-toi en Jésus-Christ. Arrête d'avoir peur. Arrête de paniquer. Arrête d'avoir peur des gens. Arrête d'avoir peur des circonstances. Ouvre tes yeux. Élève ton âme vers Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. Et sois fort et affronte les circonstances. Et ta victoire est dans le nom de Jésus-Christ. Ce jour est pour toi un jour de grâce, un jour de victoire, un jour de grâce, parce que Jésus-Christ ne va pas te juger par rapport à l'erreur que tu as commise hier. Jésus-Christ ne va pas venir te juger par rapport à la faute que tu as commise hier. Il est venu là pour te faire grâce. Même si tu as commis une faute, eh bien, viens devant lui. Le pardon est auprès de lui. Viens à Jésus-Christ. Ouvre-lui ton cœur, ouvre-lui ton âme. Il t'accompagnera. Et ta vie sera plus un cauchemar. Même s'il y a des moments difficiles, tu auras toujours la présence de Jésus-Christ pour te soutenir, pour te porter. Oh, que le nom de Jésus-Christ soit béni, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Il est venu pour toi. Il est venu pour toi. Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour ses propres intérêts, pour défendre quelque chose pour lui, non. Il est venu se donner et il s'est donné pour toi. On l'a même torturé, on l'a frappé, on lui a enfoncé une couronne d'épines dans la tête, on l'a cloué sur une croix. Il est mort sur cette croix. Même en mourant, il a continué à bénir. En mourant, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur.
car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus-Christ n'est pas un condamnateur. Donc sa présence dans ta vie sera-tu une présence amie, une présence bienfaisante. Il n'est pas venu pour juger et condamner, mais il viendra dans ta vie pour te sauver. Alors, invite Jésus-Christ à venir habiter dans ta vie. Il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puis, ensuite, pas de panique, pas de peur, pas de terreur, pas de déprime. Élève ton âme à Jésus-Christ et sois vainqueur avec lui. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi tu sois béni. Quant à moi, Marc Joseph, je te dis à demain. Et si tu aimes la vidéo, clique pour dire que tu aimes, pour qu'elle soit proposée aux autres. À demain. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Bannis la panique de ta vie.